Bonjour et bienvenue. Alors, décrocher son premier job, c'est une étape énorme, on est d'accord. Mais juste après l'euphorie, il y a souvent ce moment, un peu redouté, la négociation du salaire. L'idée ici, c'est très simple. On va essayer de transformer cette petite anxiété en véritable confiance. Comment? Eh bien, en se basant sur des stratégies claires et des faits, tout simplement. Voilà, tout est dit, n'est-ce pas? Parler d'argent. C'est fou comme ces deux mots peuvent mettre mal à l'aise. C'est vrai que ça peut paraître super inconfortable, même un peu tabou, surtout quand on démarre sa carrière. Et pourtant cette conversation, elle est juste fondamentale. On ne peut pas y couper. Ok, alors pourquoi c'est si compliqué au fond? Avant même de se lancer dans les stratégies et les chiffres, il faut, je pense, qu'on se penche sur ce qui se passe dans la tête. C'est quoi ces blocages psychologiques? D'où vient cette peur, cette intimidation à l'idée de demander ce qu'on vaut, tout simplement? Et ces peurs, elles sont super courantes. C'est vraiment quelque chose de partagé. La peur de tout faire capoter, de ruiner l'offre. Et puis, il y a ce fameux complexe de légitimité. On se dit, attends, je n'ai encore rien prouvé, comment oser demander plus? Si on ajoute à ça le tabou culturel bien français autour du pognon, eh bien, le cocktail est parfait pour l'autocensure. Résultat, beaucoup de gens acceptent la première offre sans même oser discuter. Mais alors attention, parce que là, il y a un décalage, mais un décalage énorme entre ce qu'on pense et la réalité du terrain. Regardez-moi ça. Une étude de Robert Half nous dit que seul un tiers des candidats osent négocier. Un tiers! Alors que de l'autre côté, quasiment 2 tiers des boîtes s'y attendent. C'est fou, non? Ça veut dire que le jeu est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit. Bon, alors comment on fait pour passer de la peur à l'action concrète? La clé, le mot magique, c'est la préparation. Il faut vraiment voir ça comme ça, une bonne négo, ce n'est pas un combat de boxe, c'est une discussion basée sur des faits. Le but du jeu, c'est de sortir du subjectif, de l'émotionnel, pour entrer dans un dialogue objectif et construit. Et cette préparation, elle tient en 3 étapes. 3 étapes logiques et super concrètes. C'est un peu une feuille de route si on veut. Une méthode pour se bâtir un argumentaire qui tient la route et pour arriver en entretien avec une vraie assurance, en sachant exactement de quoi on parle. Première étape donc, l'étude de marché. C'est la base de tout. C'est ce qui va permettre de ne pas sortir un chiffre de son chapeau. Et là, le secret, c'est de croiser les infos. On va jeter un œil aux grandes études salariales, vous savez, celles de ACE ou PageGroup, pour avoir la tendance globale. Ensuite, on va sur des sites comme Glassdoor ou Payscale, pour affiner, pour avoir du plus concret. Et enfin, un truc tout bête, mais super efficace, on regarde les offres d'emploi similaires pour voir les fourchettes de salaire proposées. Ok, une fois qu'on a fait cette voie, on passe à la stratégie des 3 chiffres. C'est hyper important de ne pas arriver avec un seul chiffre en tête. Non, il en faut 3. D'abord, le plancher. C'est le minimum absolu en dessous duquel on dit non. Ensuite, l'objectif réaliste. C'est la cible, celle qui est basée sur toute la recherche. Et enfin, le salaire idéal. C'est l'objectif un peu ambitieux, mais qu'on peut quand même justifier. Avoir ces 3 paliers, ça donne une flexibilité, une marge de manœuvre qui est juste cruciale pour la suite. Bon, ça y est, la préparation est bouclée. On a ces chiffres, on a ces arguments, le dossier est solide. Maintenant, la grande question, comment on aborde le sujet? Comment on lance la conversation? Là, on entre dans l'art du dialogue. C'est une question de timing, de mots qu'on choisit et même de posture. Le timing, c'est absolument critique. C'est une question de stratégie pure. Si on parle d'argent trop tôt, on risque de griller ses cartouches, de casser la dynamique de séduction. Le moment parfait, c'est vraiment à la toute fin du processus, idéalement quand on a déjà reçu une offre officielle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'entreprise a déjà choisi, elle a décidé d'investir, le rapport de force est beaucoup plus équilibré et la discussion peut vraiment commencer. Et pour ouvrir la porte, pas besoin de phrases compliquées, un truc simple, pro et surtout pas agressif, ça peut donner ça. Je suis très intéressé par le poste et j'aimerais aussi qu'on discute des conditions pour être sûr qu'on est bien aligné. C'est parfait, on ne pose pas une exigence, on propose de vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est une transition hyper élégante qui montre que cette question s'inscrit dans une démarche globale. Évidemment, quand on débute, on n'a pas 15 ans d'expérience à mettre sur la table. L'enjeu, c'est donc de transformer son potentiel en valeur concrète. Quels sont les arguments qui pèsent le plus lourd? Eh bien, ce sont les arguments mesurables. Un projet de fin d'études qui a donné un résultat chiffré. La maîtrise d'un logiciel un peu pointu que tout le monde n'a pas. Une langue rare. Le but, c'est de montrer en quoi, concrètement, ces compétences vont servir à l'entreprise. Là, tout de suite. Allez, on aborde maintenant le scénario que tout le monde redoute un peu. La discussion a lieu et l'entreprise dit non. Pas possible d'augmenter le salaire fixe. Est-ce que ça veut dire que tout est fini? Que la négo est un échec? Pas du tout. Au contraire. C'est là qu'intervient le pivot. C'est le moment d'être malin. Voilà la grande question. Que faire si l'employeur dit non? La première chose à se dire, c'est qu'un non sur le salaire de base, ce n'est pas un échec. Il faut le voir comme une porte qui s'ouvre, une invitation à regarder plus large, à discuter de l'ensemble du package.
Parce qu'il faut absolument garder ça en tête. Le salaire, ce n'est qu'une part du gâteau. C'est juste un morceau de la rémunération globale. À côté, il y a les primes, les jours de congé, le budget pour se former, la flexibilité sur les horaires, le télétravail. Tout ça, ça a une vraie valeur. Une valeur financière, bien sûr, mais aussi une valeur pour son bien-être. Et ce sont autant de nouveaux leviers sur lesquels on peut jouer. Et des alternatives, il y en a plein. On peut parler de jours de congé en plus, d'un aménagement des horaires. On peut négocier un vrai budget pour se former. Ou alors, un truc très intelligent, un rendez-vous pour réviser le salaire dans 6 mois, une fois qu'on aura fait ses preuves. On peut aussi regarder du côté des avantages, comme la mutuelle ou les options de télétravail. Et très souvent, ces éléments-là peuvent avoir bien plus de valeur à long terme qu'une petite rallonge sur le salaire de base. Pour finir, il faut vraiment qu'on prenne un peu de hauteur. Parce que cette toute première négociation, son importance dépasse de loin le salaire de la première année. Il faut la voir comme un investissement sur toute sa carrière. Ce chiffre, plus 50 000 €, il peut sembler un peu dingue, mais en fait, il illustre parfaitement ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Une augmentation, même petite, qu'on obtient au tout début, eh bien, elle va servir de base de calcul pour la prochaine augmentation et la suivante, et pour chaque prime. Mis bout à bout, sur toute une carrière, la différence est juste colossale. On parle de dizaines de milliers d'euros. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Ce premier salaire, ce n'est pas juste une ligne de départ. C'est le socle, c'est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Et c'est précisément pour ça que ce petit effort au tout début est si incroyablement rentable. En fait, au final, il faut peut-être complètement changer notre regard sur la négociation. Ce n'est pas un bras de fer, c'est le premier acte de la construction d'une relation professionnelle. C'est un dialogue qui prouve qu'on connaît sa valeur, qu'on est pro et qu'on cherche à bâtir un partenariat qui soit juste, basé sur le respect mutuel. Et ça, au fond, c'est peut-être la plus belle des victoires.